L'invité de Smart Impact, c'est Théodore Chastel. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes le cofondateur de Kidibam, créé en 2022 avec François Truong. On peut commencer en disant que c'est d'abord une belle histoire d'amitié, de longue amitié. Exactement. Avec François, on se connaît depuis très très longtemps. On s'est rencontrés sur les bancs de la maternelle. Donc ça fait un paquet d'années, puisque maintenant on a la trentaine déjà bien passée. Oui. Et on s'est lancé du coup dans cette aventure entrepreneuriale en 2022. Alors c'est pas notre première aventure, on avait déjà lancé une société 10 ans auparavant, mais cette fois-ci c'est la bonne et on s'attaque au marché du jeu et jouets d'occasion. Alors effectivement, pourquoi vous avez décidé de créer Kidibam? C'est quoi le déclic? Alors le déclic, c'est la parentalité de François. Okay. François qui est devenu papa, qui a eu un petit Basile et qui s'est rendu compte que les jeux, les jouets s'accumulaient dans les placards de son fils. On a tous vécu ça. Énormément de cadeaux et puis forcément un enfant n'a pas le temps de jouer avec les 40 articles qu'on lui offre pour son anniversaire. Ouais. Et donc il s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire pour faire en sorte que ce marché de l'occasion se démocratise encore davantage. On va expliquer comment marche Kidibam, mais je veux bien qu'on fasse un constat pour commencer sur ce gâchis des jouets. Chaque année en France, 100 000 tonnes de jouets finissent à la poubelle. Et on peut rajouter à ça, Théodore Chastel, les jouets perdus, délaissés, qui traînent au fond d'un placard, au fond, qui d'une cave, d'un garage. Oui, c'est vrai que ce chiffre est assez énorme. Ouais. En moyenne, la durée de vie d'un jouet est de 8 mois. Donc il faut bien se rendre compte que nos enfants, ils grandissent très rapidement. Ouais. Ils ont envie de jouer à des nouveaux jeux. On leur offre de nouveaux jeux. Et donc forcément, derrière, les jouets finissent soit au placard, soit à la poubelle, soit dans le meilleur des cas, sur des plateformes de petites annonces ou sur Kidibam. Oui, parce que ces jouets, ils sont en grande partie réutilisables. Oui. Fonctionnel d'une certaine façon. Oui, tout à fait. La plupart des articles, au final, qui ne sont plus utilisés, sont fonctionnels. Nous, c'est vrai qu'on récupère énormément d'articles en très bon état, même de temps en temps, encore avec le blister, encore neuf. Et donc, c'est vraiment dommage de s'en débarrasser. Alors, ça marche comment, Kidibam ? Alors Kidibam, c'est très simple. On a un parcours, si vous avez envie de nous vendre des articles, il y a un minimum de 10 articles. Et nous, on va collecter partout en France via colis postaux. Donc vous remplissez un simple petit formulaire. Vous allez nous indiquer, j'ai 10 peluches à vendre, 5 jeux de société, 3 jouets en bois. Derrière, on va vous faire une estimation. Et si vous l'acceptez, puisque bien sûr vous avez le droit de refuser ce prix, on va vous fournir une étiquette à coller sur un colis. Vous mettez tout à l'intérieur. Vous posez ça en bas de chez vous, chez un commerçant partenaire, et derrière, ça arrive dans notre atelier. Nous, derrière, on va juste vérifier, contrôler, et si ça correspond bien à ce que vous nous aviez mentionné sur votre formulaire, on va vous faire un règlement. Et donc là, votre travail continue avec peut-être de l'évaluation, de la réparation parfois ? Exactement. Beaucoup de tri, de vérification, de contrôle. Le secteur du jeu, du jouet est forcément soumis à de nombreuses règles. Et nous, en tant que... Et heureusement d'ailleurs. Heureusement, bien sûr. En tant qu'acteur professionnel du monde de la revalorisation, on se doit d'être vraiment parfait et très précis sur tous les contrôles qu'on effectue. Ça veut dire que vous devenez responsable de la sécurité du jouet que vous allez revendre ? Tout à fait, exactement. En tant qu'acteur vraiment professionnel, on est responsable des produits que l'on vend. On a énormément de petits points de contrôle qu'on va faire sur l'ensemble des articles. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, des distributeurs professionnels comme Intermarché, les Galeries Lafayette nous font confiance pour la distribution de nos produits. D'accord. Et alors, tiens, ça m'inspire une question. Est-ce que vous récupérez aussi des invendus de grandes marques de jouets, par exemple ? Parce que là, moi, je réagis en particulier. En vous écoutant, je me dis, tiens, qu'est-ce que j'ai ? Parce que mes enfants, ils sont très, très grands, mais est-ce que j'ai pas des jouets qui dorment dans un placard ? Est-ce que vous récupérez des invendus aussi ? Alors, on l'a fait un peu au début de notre activité. D'accord. C'est vrai qu'aujourd'hui, on préfère se concentrer vraiment sur notre cœur de métier, qui est la seconde main. D'accord. C'est sur ce secteur qu'on a le plus de valeur ajoutée. Et il existe déjà beaucoup d'acteurs qui font de la revente d'invendus. Donc, c'est pas forcément notre cœur de métier aujourd'hui. Votre modèle économique, c'est quoi ? Vous prenez une marge sur la revente ? Exactement. L'équation économique, on achète à un prix X, on revend à un prix Y. Bien sûr, entre les deux, on a des coûts humains de vérification, de contrôle, du temps pour créer les fiches produits quand on vend sur notre site internet. Et entre les deux, on essaie de faire une belle marge. Et alors, pour les consommateurs, j'imagine que ça dépend du produit, ça dépend du jeu, etc. Mais on peut avoir quel montant d'économie ? Alors en moyenne, on est quand même à moins 50% par rapport au prix neuf.
Donc c'est assez énorme. important. Et là, je parle d'articles en très bon état. Oui. Donc, Oui, votre enfant, il va pas faire la tronche en voyant arriver le cadeau, quoi. Voilà, exactement. Au contraire. Et alors, je parle surtout des enfants entre 0 et 6 ans. Oui. La réalité, c'est qu'ils font vraiment pas la différence entre un article neuf et un article en très bon état. Donc oui, les enfants sont heureux et les parents sont contents. Ça permet de faire des petites économies et de faire un joli geste pour la planète. Ouais. Vous venez de lancer une bibliothèque numérique des règles de jeu. On va expliquer pourquoi dans un instant. Mais je voudrais qu'on se concentre un peu sur les enjeux de logistique. Parce que vous créez cette entreprise, elle est jeune, hein, elle a 2-3 ans, Oui. avec l'envie de promouvoir le réemploi, la seconde main, mais forcément, ça crée beaucoup de transport, un modèle comme celui-là. Alors, il faut savoir que dans l'impact, quand on calcule l'impact carbone d'un jeu, d'un jouet, une grosse partie de cet impact, c'est sa fabrication. C'est sa fabrication, D'accord. exactement. Donc en fait, nous, on a fait des calculs et on s'est dit qu'il vaut mieux faire 2 envois colis postaux où les jouets sont massifiés parce qu'on a un minimum de 10 articles, plutôt que de continuer à acheter des articles neufs qui sont fabriqués à l'autre bout du monde. Et aujourd'hui, plus de 90% des articles qui sont achetés viennent de très très loin. Ouais, donc le ratio avantage-désavantage est favorable. Cette bibliothèque, vous l'avez lancée avec des éditeurs de jeux de société. Donc vous lancez une bibliothèque numérique et gratuite. On va y trouver quoi? Des règles, c'est ça? Des règles du jeu? Exactement. Nous, en fait, c'est parti d'un problème qu'on a au quotidien. Ouais. Nous, nos opérateurs, ils ont besoin régulièrement de réimprimer des règles pour les insérer dans les jeux de société avant de les revendre. Parce que la plupart du temps, quand on collecte des jeux de société, la règle a disparu, forcément. Et donc, et c'est d'ailleurs peut-être parfois une des raisons pour lesquelles on joue plus au jeu, quoi. Exactement. Ouais. Et donc nous, en fait, le fait de fournir à la fois aux acteurs du réemploi, mais aussi aux particuliers, cette bibliothèque gratuite va permettre de rallonger la durée de vie des jeux. Et c'est vraiment une initiative pour une certaine pour améliorer l'impact du secteur. Mais c'est vraiment un frein au réemploi, ça? Alors c'est un frein dans le sens où on perd énormément de temps. Au quotidien, vous au quotidien dans votre travail, nous, et donc forcément tous les acteurs du réemploi. Oui. Donc c'est un frein dans le sens où l'équation économique du réemploi n'est pas celle du neuf, on a forcément plus de coûts, et donc toutes les initiatives qu'on va pouvoir mettre en place pour améliorer cette équation et gagner du temps, c'est ce qu'on appelle nous l'industrialisation d'un métier qui autrefois était artisanal, va nous permettre demain de réussir à créer une belle entreprise rentable. Oui, mais est-ce que finalement c'est compliqué de créer une bibliothèque numérique des règles du jeu, ou alors ça prend 3 clics aux éditeurs? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, alors là l'intérêt, c'est qu'on a mis autour d'une table la plupart des éditeurs français et même européens, et ils nous ont tous envoyé leurs règles du jeu, donc des belles règles du jeu, format PDF, pas des règles scannées, etc., qu'on peut retrouver sur Internet à droite à gauche. Et donc là, l'idée, c'est d'avoir vraiment toutes les règles réunies au même endroit. Et donc, ça veut dire quoi? Vous les réimprimez et vous les réinsérez dans le jeu, ou alors vous proposez aux gens finalement d'aller les chercher sur la bibliothèque? Alors, on peut proposer les deux choses en fonction de l'article, mais régulièrement, on imprime parce que les personnes et que nos clients aiment bien avoir les règles dans les jeux. C'est drôle parce que j'imagine autour de la table, là, tous ces éditeurs, ils sont concurrents. Oui, tout à fait. Dans 95% de leur vie professionnelle. Donc, ça devait être assez intéressant de les voir collaborer sur une initiative comme celle-là. En fait, tous ces acteurs, aujourd'hui, ils sentent que la seconde main est un marché en pleine expansion. Ils ont du mal à se positionner sur ce secteur parce qu'en tant qu'acteurs du neuf, c'est pas leur métier d'aller faire du seconde main. Donc, toutes les initiatives intéressantes qui ne les engagent pas trop d'un point de vue opérationnel, ils sont toujours partants. Ils ont envie de montrer aussi à leurs clients qu'ils agissent à leur échelle pour ce secteur. Il y a d'autres idées comme ça, d'autres projets collaboratifs que vous avez en tête avec Kidibam? Oui, on a pas mal de choses dans le pipe aujourd'hui, notamment sur la partie pièces détachées. Donc on a envie de continuer à travailler avec ces éditeurs pour mettre en place des choses et les aider à... Ah oui, quand il manque juste une pièce pour qu'un jouet continue de fonctionner, c'est voilà, ça? Pareil, nous c'est notre quotidien à l'atelier, donc on a un stock de pièces détachées, on a un stock de dés, de jetons, de sabliers, donc régulièrement on vient compléter des jeux avec des petites pièces manquantes, mais c'est vrai que pour encore un grand nombre d'articles, on n'a pas forcément toujours la bonne pièce, et donc le fait de mettre en place des partenariats avec ces acteurs pourrait nous permettre à l'avenir d'être beaucoup plus efficaces et d'être en mesure de remettre en état un maximum d'articles. Merci beaucoup Théodore Chastel et bon vent à Kidibam. On passe tout de suite à notre débat. On va parler de la santé mentale des dirigeants d'entreprises à impact positif.